Dernier point de théorie à voir dans ce chapitre 4, les points cocycliques, c'est la définition d'un arc capable. Nous allons partir d'un segment AB et ensuite considérer un point C. Une fois qu'on choisit ce point C, eh bien, vous voyez qu'on peut imaginer les segments CA et CB, et ces deux segments définissent un angle θ de sommet C. On va dire que le segment AB est vu du point C sous un angle θ. À partir de cette façon de parler, on va se demander en fait s'il y a plusieurs points à partir duquel on peut voir le segment AB sous un même angle. Et évidemment, puisque vous connaissez les propriétés des angles inscrits, vous savez bien que si je considère le cercle circonscrit au triangle ABC, je vais pouvoir donc considérer l'angle θ là, de sommet C comme un angle inscrit, et vous savez qu'il y a toute une série d'angles inscrits qui vont être de la même amplitude, et donc tous les sommets de ces angles inscrits sont tous des points à partir desquels on voit le segment AB sous le même angle θ. Si je veux considérer l'ensemble des points sous lesquels je vois cet angle θ, eh bien, je dois considérer tout cet arc de cercle. Alors, faites bien attention que je dois rester sur l'arc de cercle du même côté de AB que le point C. Si je passe de l'autre côté de AB, donc l'angle inscrit orange que vous voyez là au tableau, il ne s'agit plus d'un angle qui a la même amplitude que C, mais qui a bien une amplitude supplémentaire à celle de θ. Ce qui veut dire que l'ensemble des points à partir desquels je vois le segment AB sous l'angle θ, eh bien c'est l'arc de cercle que vous voyez en rouge sur l'écran. Eh bien c'est cet arc de cercle que l'on va appeler arc capable. Voici la définition. Tout arc d'où on voit un segment AB sous un angle d'amplitude θ est appelé arc capable construit sur AB pour une amplitude d'angle θ. Alors pour un même segment AB et pour un même angle θ, il y a en fait deux arcs capables. Il y a le rouge que je viens de vous dessiner ici à l'écran, mais il y a également par symétrie le même arc capable, donc en dessous de l'angle AB, qui est donc le symétrique du premier, par symétrie orthogonale d'axe AB évidemment. Je vous propose à présent de faire l'exercice 1. L'exercice 1 se trouve à la page 43 du manuel, mais vous n'avez pas besoin de prendre le manuel. Vous pouvez faire cet exercice directement sur la feuille que je viens de vous fournir, qui permet donc de faire cette construction directement, tous suivant le même format. Donc sur cette feuille, je vous demande de construire sur le segment AB un arc capable pour un angle de 60 degrés. Alors, je vais vous expliquer comment faire cette construction maintenant. Vous aurez le temps après pour le faire calmement, à votre aise et proprement sur la feuille. Donc, n'essayez pas de le faire en même temps que moi. Ce sera peut-être un petit peu difficile. Essayez plutôt de suivre correctement l'explication. Nous allons donc partir d'un segment AB. Et pour construire un arc capable, voici comment faire. Vous tracez à partir du point A une droite d'orientation quelconque. Sur cette droite, vous allez choisir un point à nouveau quelconque. Donc vous choisissez un point et à partir de ce point-là, vous tracez un angle de 60 degrés. Proprement avec votre rapporteur ou votre équerre Aristo, bien évidemment. Donc ce point, le sommet de cet angle de 60 degrés a été choisi au hasard. Ensuite, à l'aide de votre équerre Aristo, vous allez pouvoir tracer une parallèle aux côtés de l'angle que vous venez de tracer, une parallèle qui passe par B. De cette manière-là, vous avez déterminé un triangle et vous pouvez maintenant tracer le cercle circonscrit à ce triangle. Je vous rappelle que le cercle circonscrit à un triangle, c'est un cercle dont le centre est l'intersection des médiatrices. Donc, vous allez devoir tracer les médiatrices du triangle pour trouver avec précision le centre de ce cercle et pouvoir tracer ce cercle. À partir de là, eh bien, vous avez trouvé votre arc capable pour un angle de 60 degrés. Il s'agit de cette partie-là de l'arc de cercle.
Pour la deuxième partie de l'exercice 1, je vous demande sur le même segment AB de construire un arc capable pour un angle de 150 degrés, alors quand l'angle est obtus, c'est un petit peu plus difficile à construire proprement. Et donc, je vous conseille l'astuce suivante, c'est de ne pas oublier que 150 degrés est le supplémentaire de 30 degrés. Et donc, vous allez pouvoir plutôt construire un arc capable pour une amplitude de 30 degrés. Excusez-moi, et à partir de là, vous aurez en fait l'autre partie du cercle qui sera l'arc capable pour 150 degrés.